pour la première édition en Ille-et-Vilaine du tournoi national Black Ball pour le circuit de la Fédération française de billard. Je tenais tout d'abord à remercier tous les bénévoles qui ont œuvré pour ce tournoi national, à savoir l'association de billard de Torigny-Fouillard, qui est le club organisateur, co-organisateur avec donc, la commission sportive nationale et la commission sportive régionale Black Ball. Voilà. Donc, je voudrais également remercier tous les partenaires qui nous ont permis de mettre en œuvre ce tournoi, donc à savoir les sponsors officiels, donc le groupe La Porte Archerie. Je voudrais également remercier les mécènes, donc les hôtels BNB, Cesson Rennes et Ibis, donc de Cesson Rennes également. Et je voudrais également remercier les transports roumains qui nous ont aidés, et également l'agence Crédit Agricole de la ville de Torigny-Fouillard. Et je finirai donc par remercier grandement la mairie de Torigny-Fouillard, représentée par Françoise Dupuis-Costard pour le service communication, qui nous a bien aidé pour la partie communication, pour la belle affiche qu'elle a pu réaliser et les différents supports de communication. Et également donc, le service technique qui nous a bien aidé également pour la mise en œuvre de la salle et également tout ce qui concerne la décoration. Voilà. Je passe la main donc à Dominique Couette de la Commission sportive nationale qui va présenter les différentes finales individuelles aujourd'hui. Merci Dominique. Donc tout d'abord, sur le billard numéro 6, la finale des U18 catégorie junior opposera Nicolas Parère de la Queue des Yvelines à Erwan Drapeau de Sibérine. Cette rencontre sera arbitrée par Manon Lelon. Pour la finale catégorie U23 Espoir, ce seront deux joueurs de Jouer les Tours qui s'affronteront, Afion Level et Julien Leroux. Sur le billard numéro 3, arbitré par Xavier Sarandès. Pour la finale féminine, nous retrouverons deux habitués, Sabrina Brunet de Lançon de Provence et Charles Chapuis-Alelay de Guéronfray. Sur le billard numéro 4, et cette finale sera arbitrée par Eduardo Fernandez. Pour la finale vétéran, il y a un joueur local en finale, il s'agit de Christophe Tanou de Rennes, qui sera opposé à Franck Maillard de Remiremont sur le billard numéro 9, une finale arbitrée par un autre breton, Yannick Jay. Enfin, la finale de toute catégorie sur le billard numéro 1 opposera Jonathan Griglas de Dunkerque à Christophe Thébault de Blois. Cette finale sera arbitrée par Nadège Bourzac. Merci à tous, bon match. Toutes ces finales seront supervisées par le juge arbitre Patrice Lalande. Et donc le Jean-Michel Delamarche, président de la commission sportive régionale Black Ball de Bretagne, et Flavien Tourvalez, également qui fait partie de la commission. Merci, bonne finale. Bon, c'est parti. Bon, bonjour à tous, bienvenue au tournoi national numéro 7 de la saison 2012-2013 FFB. Donc on est aujourd'hui à Torigny-Fouillard, à proximité de Rennes, donc pour jouer cette avant-dernière étape avant les championnats de France. Donc je suis accompagné par Damien Tourbatez aujourd'hui. Bonjour Damien. Bonjour Jean-Michel. Donc je dirais même avant les championnats de France, il y aura la finale de la Coupe de France sur 4 jours en région parisienne, le week-end du jeudi de l'Ascension comme tous les ans. Voilà, donc le 9 mai au Claye-sous-Bois. Exactement. Donc on a aujourd'hui 5 finales simultanément qui se déroulent. Donc on peut parler tout d'abord de la finale toute catégorie qui va opposer Christophe Thébault à Jonathan Griglas. Tout à fait. Donc Christophe Thébault, je te laisse en parler un petit peu, tu connais bien. Christophe, je le connais puisqu'il a démarré le billard à Blois au début des années 90 et moi aussi, donc on s'est côtoyés à cette période-là. Puis après, moi j'ai un petit peu bougé de région, donc ça a été c'est un joueur qui tout de suite a très rapidement atteint le haut niveau, ce qui se faisait au niveau du billard Black Ball en France, et on peut constater qu'il y a encore aujourd'hui. Et que récemment, dans les compétitions internationales, il a fait de bonnes performances puisqu'il a gagné les championnats d'Europe il y a 2 ans.
et qu'au championnat du monde à Limoges en 2010, il finit 3e. Et il fait encore un podium sur les derniers championnats du monde du mois de novembre 2012. Donc c'est un joueur régulier, il n'y a pas à en discuter. Oui, et face à lui, donc Jonathan Driglas, qu'on connaît un petit peu moins, donc c'est un jeune joueur qui commence à se montrer depuis, on va dire 2-3 ans, qui commence à bien se montrer et qui réalise cette année sa deuxième finale et puis qui a remporté la première finale, sa première finale à jouer les tours. Tout à fait, premier rendez-vous national à jouer les tours. Jonathan, que l'on ne connaissait pas dans le circuit fédéral, est arrivé, a bousculé un petit peu tout le monde et a remporté le tournoi brillamment face à Nordine Mokhtar-Mehache qui était encore au rendez-vous ce week-end puisque finalement il s'est incliné en demi-finale contre Christophe Thébault le tour précédent il y a une demi-heure, une heure sur un score un petit peu sévère de 5-0 mais comment dire Nordine met un 5-0 en quart de finale à Yannick Beaufils donc c'est un petit peu normal qu'à son tour des fois ça lui arrive voilà. Donc Jonathan Driglas, c'est un joueur qui est très très offensif, il joue quoi, il se prend pas trop la tête sur des jeux tactiques, dès qu'il peut partir à l'attaque, il part à l'attaque. Christophe Thébault, lui, a un style de jeu très posé, très posé, très carré, très rigoureux. C'est une force énorme, on le connaît très bien pour cette force-là et c'est pour ça qu'il est régulier au plus haut niveau depuis si longtemps. Je suis d'accord avec toi Jean-Michel, si on devait mettre des noms, disons que Christophe a un jeu qui serait plus proche d'un jeu on va dire académique et Jonathan semble avoir un jeu qui est plus un jeu instinctif, des joueurs qu'on a déjà eu dans le circuit dans le passé comme Hakim Benchek, c'est un petit peu dans ce registre-là, c'est beaucoup à l'instinct, beaucoup avec plein de qualités de savoir-faire et technique, mais voilà, c'est un registre un petit peu différent, ce qui est très bien, ça fait deux joueurs avec une approche du jeu pas identique, donc une finale qui sera sûrement avec des échanges et des rebondissements qu'on va pouvoir suivre. On va revenir au jeu parce que pendant qu'on parle ça avance et on est à la première manche et donc Jonathan est sur le jeu rouge où il pourrait conclure sur une première ferme d'entrée. Il serait même décevant qu'il ne conclue pas la table maintenant alors qu'il reste plus que 2 billes à rentrer, donc sa dernière rouge et la bille noire, et que le plus gros du travail a déjà été fait au préalable. Donc, distance du match 5 gagnantes. Le premier à 5 remporte la finale. Voilà. Voilà, de toute façon, il a un bras assez énorme. De toute façon, il a une empoche remarquable et on le voit très peu raté sur les attaques. C'est vraiment son fond de jeu, l'attaque, de toute façon. Voilà. Et c'est un joueur qui est très détendu dans son jeu. Très détendu, il se prend pas la tête. On a l'impression qu'il joue sans stress en permanence. C'est assez impressionnant de ce point de vue. C'est vrai, c'est plaisant même. On retrouve ce style de jeu beaucoup plus chez les Britanniques, où ils jouent comme ça vient, à moins se poser de questions, et qui les rend beaucoup plus pertinents finalement, si on regarde dans les compétitions internationales. Ils jouent en disant si on sait faire, on fait, si on ne sait pas le faire sur l'instant T, eh bien tant pis. Voilà. Donc 1-0 pour Jonathan avec une ferme, donc c'est lui qui prend la main à la casse désormais, donc on va voir s'il empoche, parce que ça pourrait se jouer aussi là-dessus, si Christophe arrive à afficher un très haut niveau de jeu comme il sait le faire souvent, ça peut se jouer tout simplement à la casse parfois. Comme on l'a dit tout à l'heure, le jeu de Christophe étant un petit peu plus posé, l'avantage sur un match où il se fait tout de suite mener au score par un joueur qui, un peu comme un tsunami, enchaîne ferme sur ferme, mène rapidement au score sans laisser le temps de jouer. Quand Christophe aura des occasions de jouer, il sait aussi panacher son jeu pour avoir une phase de jeu plus défensive et ralentir, on va dire, la déferlante que pourrait créer Jonathan s'il enchaîne beaucoup de sèches. Bon là c'est vrai qu'après la casse, il a mis la blanche collée bande, ce qui n'est pas très confortable pour démarrer. La confirmation va être délicate, un jeu qui est assez ouvert et malgré tout, le blanche positionné comme ça, le premier coup est forcément délicat. Il a forcément une grande longueur avec une position de main pas simple, une blanche collée bande, donc il faut faire très attention et c'est difficile. C'est difficile, et c'est là où on voit tout de suite, c'est un joueur qui est tout autour du bras, c'est ça, c'est vraiment... Il est facile, il a un bras, il se pose pas plus de questions que de raisons et il y va. Ouais, donc voilà. Il aurait eu un petit peu plus de réussite, il aurait pu avoir le petit passage pour empocher jaune en face et j'ai l'impression que ça passe pas, donc il va être obligé de rejouer au coin. Parce que sa difficulté, ça va être 3 billes au milieu, j'ai l'impression finalement, puisqu'il y a des rouges autour, il y a des rouges autour qui vont gêner pour les replaces. C'est vrai que ces 3 billes là vont être les billes charnières pour pouvoir ou pas espérer aller au bout de la table s'il décide d'y aller. Au vu du joueur, je pense qu'il va l'attaquer. De toute façon, il va tenter quelque chose. Il va pas s'amuser à prendre une poche et attendre. Ça, c'est pas possible. Je pense que le jeu est ouvert, donc il faut pas trop jouer à ça.
Il était presque aligné sur la bille qui était proche de la bande, donc pour essayer de ressortir comme il a fait en 2 bandes avec la blanche, il était obligé de légèrement tricher sur l'empoche. Et quand on essaie un petit peu de jouer sur les limites du bord de la poche, à un moment le billard il dit non, t'as été trop gourmand sur la tricherie de la visée, et c'est ce qui vient de se passer. Bon, après il laisse pas une table très ouverte à Christophe, donc c'est pas garanti que Christophe tout de suite ferme le jeu s'il décide d'attaquer, mais ce n'est pas impossible. C'est pas impossible, mais c'est vrai que le jeu rouge est assez compliqué parce qu'on clave au milieu de jaune finalement. Exactement. Ouais, c'est toujours compliqué malgré tout, hein, parce que faut pas perdre de vue que c'est la première bille que joue Christophe. En dehors de sa casse tout à l'heure, c'est la première bille qu'il a jouée, il l'empoche. Donc c'est déjà mieux que s'il avait tout de suite pas empoché. Bon, il n'y avait pas lieu, elle n'était pas très très dure en soi. La replace est un petit peu près de sa rouge, ça complique encore déjà la tâche qui était pas simple au départ. Ça passe milieu, je suis pas sûr, ça passe milieu. Peut-être avec l'oreille en jouant à mourir. Avec l'oreille, c'était vraiment avec limite. l'oreille. Il fallait vraiment poser pour avoir une chance et il n'est pas passé assez près de la jaune. Il pouvait raser un peu plus la jaune que ce qu'il a fait, je pense. Il y avait moyen. Je pense que si ça passait pas, il l'aurait pas joué de toute façon. Il faut autre chose. Après, des fois on veut faire des choses et puis on n'est pas toujours à viser pile le bon endroit non plus, hein, ça arrive. Donc effectivement, du coup il redonne la main à Jonathan dans une position qui peut laisser supposer une fermeture de sa part. Il va y aller là. Ah oui, il va partir à l'offensive après. Il commence par les rangs diagonales, j'ai l'impression. Par contre, je suis surpris qu'il joue pas la jaune, qui est à proximité de la blanche en face. Elle est proche, c'est pas forcément avantageux. Il hésite, hein, il va finalement la jouer, tu vois. Parce que la grande diagonale n'est peut-être pas si simple. Donc, il peut se rapprocher un peu. Ouais, il gagne un petit peu, pas beaucoup, mais bon, après, derrière les jaunes derrière, il tape. Du coup, faut juste empocher, quoi. C'est ça. Sur les replaces, il n'y a pas de grande difficulté. Ouais, c'est parfait, ça, il a le petit angle qui va bien pour se replacer derrière, pour se décaler sur le centre de la table, donc il est très bien. La dernière difficulté reste de se mettre dans des bonnes conditions sur la dernière jaune pour aller se replacer sur la noire, qui est un petit peu trop proche de toutes les rouges. Oui, et je sais pas s'il y a passe en haut à gauche d'ailleurs. Ouais, elle doit passer, je pense, mais c'est pareil, juste. Hein. S'il y a passe, c'est juste. Hein. Difficile à dire, mais il vient de vérifier. Peut-être il fera la différence par rapport à Christophe qui a fait une bille qui passait juste et qui n'est pas tombée. Si elle passe juste, ce qui n'est pas évident à voir, si lui la met, c'est l'occasion de montrer sur un coup un petit peu similaire la différence entre les deux joueurs sur l'instant T. Quoi. Ah, il est parfait, là. Juste le petit décalage parfait, en tapant rétro, il se replace naturellement. Une bonne qualité de replace hein, quand même, hein, parce que là ça joue à pas grand chose pour être bien ou pas bien. Ah oui, ah, donc la noire elle doit être jouable, de toute évidence. Oui. Un petit peu long, mais oui, enfin ça va. Ça va. Là, quand on est à devoir passer une bille juste auprès d'une autre, peut-être qu'elle passe bien. Hein. Ouais, elle passe bien en fait. Elle passait bien en fait. Les écrans sont trop peur également. Donc voilà, efficace. Hein. Efficace quand il voit une table, il y va. Et puis on voit la qualité quand même du jeu parce que ça paraît facile tout le temps, mais là il y avait encore le petit décalage, il se met juste le petit angle comme ça va bien, en faisant une replace rétro, en se mettant le petit angle qui va bien sur la poche milieu, et c'était pas si simple parce que 3 cm de plus, et puis pour sa replace noire, c'est plus la même chanson. Mais après, de toute façon, on n'a pas de doute à avoir, même s'il est peu connu sur le circuit fédéral, Jonathan, il a gagné le premier rendez-vous national à jouer les tours, en demi-finale. Il a battu ce matin Paul Koldrick sur la décisive, donc un match qui était très serré finalement pour gagner 5-4. Paul Koldrick qui a fait la finale du tournoi qui a eu lieu à la Gorgue dans le Nord au mois de janvier. En quart de finale, Jonathan s'impose sur Charlie Verward, un ancien joueur espoir qui est très régulier, sur le score de 5-1, et il s'impose aussi, bon pareil contre Paul Koldrick à la décisive contre Christophe Lambert qu'on ne présentera plus, qui est un régulier des rendez-vous nationaux et des finales. Donc voilà, je dirais, le parcours de Jonathan laisse bien supposer que c'est un joueur qui prend ce qu'il y a à prendre et qui sait faire les points quand il faut, même quand les joueurs en face sont
avec un palmarès plus conséquent que le sien. Sortir Paul Koldrick et Christophe Lambert sur le même tournoi, c'est quand même en soi une performance assez exceptionnelle. Parce que ce sont pour moi 2 des 5-6 meilleurs joueurs français. Quoi. Donc, enfin, pour Christophe Lambert, c'est plus clair que ça. C'est pour nous clairement le meilleur joueur français actuellement. Sur la dernière décennie, oui, sa régularité, ses performances font de lui le meilleur joueur du circuit national sans ambiguïté. Enfin, ceux qui pourraient l'avoir ne sont pas très réalistes de ses performances. Et effectivement, Christophe Thébault est, je dirais, le deuxième joueur le plus pertinent en termes de résultats, de performance et de régularité sur la dernière décennie. Oui, au niveau national et international du reste. Même un peu mieux au niveau des performances internationales sur les derniers championnats d'Europe, championnats du monde. Même si l'équipe de France a fait des résultats avec ces 2 joueurs-là régulièrement dans l'équipe, en résultats individuels, Christophe Thébault a plus souvent sorti son épingle du jeu avec des podiums que Christophe Lambert. Donc comme quoi. Donc Jonathan là, est sur le jeu rouge, il vient de rater une bille rouge et il laisse Christophe avec une blanche collée bande en haut. Christophe a fait une petite grimace parce que c'est vrai que pour démarrer une table, quand on a joué sur le coup de la partie, c'est pas très simple. Pas forcément évident. Parce que, à part la bille milieu qui passe, je pense. Oui. En rasant rouge là à proximité de la rouge, il n'y a pas grand chose d'autre et oui je pense que ça passe. Oui. Là pour le coup on voit mieux en direct que sur le plan de caméra. Sur la caméra qui surplombe. Parce qu'on est pile en axe aussi, donc là on voit bien. Elle est belle. Elle est belle parce que quand on est mené 2-0, qu'on est blanche collée bande et que il suffit de regarder la table rouge. Hein. S'il rate la jaune, c'est plié. C'est plié. Donc il faut la mettre. Hein. Ça fait pas tout sur la partie, mais c'est pas tous les joueurs qui arrivent à rentrer ces billes-là avec un contexte comme celui-là, mené 2-0, avec un joueur qui ferme tout ce qui dépasse. Et une bille dure à empocher dès le début. Il faut les mettre. C'est un coup qui sera encore plus dur s'il doit se reproduire en fin de manche, en fin de partie, si on est sur un score très serré. En fin de partie, si on est sur un score à 4-4, l'avantage c'est que tu as quand même déjà gagné 4 parties. Là pour l'instant Christophe il est à 0. Oui, mais la dernière c'est celle qu'il ne faut pas perdre. Oui, c'est vrai Jean-Michel. La dernière c'est celle qu'il ne faut pas perdre. Donc maintenant il a un jeu jaune, finalement il a bien saisi le truc. Hein, donc la difficulté qu'il peut y avoir maintenant c'est le long jet de borne en haut à droite. Hein. Il va falloir se placer correctement, alors soit pour faire peut-être qu'il va choisir de faire la remplace noire avec cette bille là, mais c'est possible du reste, ou avec la bille milieu qui jouera juste après. Donc il va jouer, il va liquider je pense les 3 billes en haut de table là. Oui, c'est la logique, et de finir par les deux, sûrement en avant-dernier, bille, celle qui est longueur de bande, et finir par celle qui est proche de la noire pour la rentrer au milieu, et faire un enchaînement sur une empoche de noir. Alors après, suivant les angles qu'il aura, il va poser la même poche quoi. Voilà, tout dépend comment il se sera replacé sur la dernière jaune, en espérant qu'il arrive jusque là pour donner un petit peu le change sur ce début de match, parce que 3-0 c'est pas 2-1. Voilà, le coup difficile il est là pour moi sur la table, le plus dur. Il faut bien remonter. Et donc finalement il va peut-être plutôt se replacer pour jouer tout de suite la jaune qui est au milieu près de la noire. Oui, ça paraît assez clair. Par contre, il faut qu'il arrive à jouer avec pas trop d'angle sur la bille milieu. Faut bien redescendre vers la ligne de casse en fait. Rétro-bande. Voilà. C'est bien dosé. C'est un peu court. C'est un peu court, effectivement. Ah d'accord. Notre assistant Frédéric Blou, qui est très appréciable dans la Ligue de Bretagne pour tout ce que l'on filme, nous informe que sur la compétition féminine, Sabria Brunet mène 1-0 et que dans la catégorie espoir, Affion-Leven mène 1-0. Les distances sont de 4 gagnantes, si je ne me trompe pas, pour cette catégorie. Donc en féminin, c'est Sabria Brunet de Remiremont face à Sarah Chapuisat-Lemay de Viroflay. Tout à fait. Tout à l'heure, il y a eu une petite erreur sur le fait d'annoncer Sabria à Lançon de Provence. L'excuse est compréhensible puisque c'était le club où elle jouait l'an passé. Et en espoir aussi on a un résultat puisque l'Event Affion de jouer les tours mène 1-0 face à son coéquipier Julien Leroux du même club. C'est ça. Alors, oui, là Christophe s'est snooké en voulant pousser la jaune pour la placer en empochant la bille milieu. Donc c'était pas évident, il fallait bien arriver pleine bille dessus, il a dû arriver avec un petit peu d'angle et du coup il est snooké. Pour autant la sortie de snook elle semble très réalisable, mais l'objectif est clair, il faut rentrer la jaune.
Et après, même s'il rentre la jaune, la noire sera compliquée dans tous les cas. Mais effectivement, l'angle qui s'est donné sur la jaune qui vient d'empocher l'obligeait à aller déplacer la jaune qui était collée bande. Et après, c'est toujours pareil, suivant là où on vient impacter la bille qui est collée bande, on peut les mettre bien alignés ou les avoir dans le contexte qui se présente là pour Christophe. Oh, elle est magnifique, c'est superbe. Super bien appuyé pour ressortir la blanche derrière. Il sait, s'il veut pas rester dans la poche, qu'il faut appuyer le coup, mais entre le savoir et le faire, il y a une différence, et c'est là où on reconnaît les joueurs expérimentés, efficaces. Donc voilà, là, c'est une noire qui est métable, certes, un petit peu délicate parce que le chevalet proche de la bande va être moins confortable, mais normalement, un joueur de l'envergure de Christophe n'a pas lieu de la rater. Elle est belle. C'est rentré. 2 points, voilà. 2 à 1, réduction du score. Réduction du score, toujours une manche d'écart, mais bon voilà, du coup Christophe revient dans le match et comme tu disais tout à l'heure, 2-1, c'est pas la même que 3-0. Tout à fait. Et puis en plus, si ça avait été 3-0 en se retrouvant pas conclure comme il a fait parce que le décalage de sa jaune qu'il a mis en position de snook sur la fin, derrière pour mauvaise tournure et fait perdre la partie, c'est pas simple. On est mené 3-0, les 2 premières on n'a presque pas joué, la 3e on a une occasion, on l'a pourri tout seul. Voilà, donc effectivement le tournant du match qui aurait pu avoir lieu à l'avantage de Jonathan n'a pas eu lieu pour le moment, il n'aura peut-être pas lieu du tout même, et du coup laisse Christophe dans la course pour cette finale en de bonnes conditions. Donc il y a 2 autres finales dont on n'a pas parlé là. C'est tout d'abord la finale moins de 18 junior, moins de 18 ans, où on a un autre breton qui est présent aujourd'hui, c'est Erwan Drapeau, donc qui clairement joue la première place du classement national, c'est l'objectif, donc il doit gagner parce qu'il a un petit peu de retard sur le premier. Qui est de Quimper et non de Sibiril. C'était l'année dernière à Sibiril, cette année il est à Quimper. Voilà, et il rencontre Nicolas Parère de la Queue-les-Yvelines, donc lui qui prend sa première licence cette année en FFB, qui est un joueur de qualité aussi, que moi je connais depuis un moment, que j'ai rencontré, je l'ai vu jouer quand il avait 12-13 ans, donc ça fait toujours plaisir de les revoir un peu plus tard. Et c'est Erwan Drapeau qui mène 1-0 pour l'instant. Tout à fait, là on voit au loin qu'il est en train Nicolas est sur une noire à jouer milieu qui doit se pocher. Oula, qui se poche pas, taper sur l'oreille de la poche du milieu, et du coup il redonne la main à Erwan. C'est pas dit qu'il gagne cette partie là finalement. Mais bon, ne nous attardons pas sur un match qui n'est pas filmé, les gens ne le suivent pas. Et la dernière finale, c'est la finale vétéran, donc les petits vieux comme on les appelle, donc plus de 40 ans, où on a donc un représentant de Remiremont, donc Franck Maillard, qui sauf erreur de ma part est plus premier actuellement du classement national. Premier, c'est poursuivant, on fait des contre-performances ce week-end. Donc il avait déjà de l'avance, il a réconforté l'avance, il n'y a plus qu'un rendez-vous national, donc le week-end de l'ascension en région parisienne. Et je pense que l'avance qu'a pris Franck fait quasiment de façon presque assurée, voire assurée, qu'il finira premier. Et comme tu vas si bien l'annoncer puisqu'il est de ton club, son adversaire. Donc Christophe Tanou, donc de Rennes, de mon club, de mon équipe, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Bon, ça se passe pas très bien pour l'instant puisqu'il est mené 2-0. Donc Christophe c'est quelqu'un qui lâche pas, donc j'ai bon espoir qu'il revienne dans le match. Donc on va revenir à notre finale, donc toujours sur le score de 2-1 avec Christophe Thébault qui est sur le jeu jaune. Non, c'était la confirmation. Confirmation de couleur. Donc il a confirmé en faisant un train bille jaune sur bille rouge, donc bien envoyé parce qu'il y avait de la longueur quand même, donc il fallait bien la viser, il fallait bien l'ajuster. Le jeu est plus complexe que ce qu'on a pu voir sur les autres tables. Effectivement, pour l'instant le jeu est un petit peu plus délicat et la table est moins ouverte que ce qu'on a pu avoir sur les parties précédentes. Donc la noire est un peu enfermée dans les jaunes, les rouges, bon, sont finalement toutes les rouges passent quand même malgré tout. Il y a pas, oui. Mais il faut être minutieux. Il va falloir faire un décalage noir à un moment et avec son lot de voilà, c'est pas pour tout de suite. Je ne sais pas si vous voulez le faire maintenant, parce que je suis surpris que. Je pense pas, je suis surpris qu'il aurait fait un écart important quand même sur la trajectoire de blanche. Non, il ne cherchait pas le déblocage. Je pense qu'il voulait chasser la jaune pour rejouer la rouge qui est sur laquelle il va jouer dans la même poche probablement, je pense. Moi il avait l'option, c'était ou la rouge qui est près de la poche du milieu, ou la rouge qui est rentrable, qui est près de la blanche, sur la dernière poche où il vient d'empocher une bille. Oui. Je pense que c'était un peu l'idée quand même. Puis d'ouvrir un petit peu les passages, faire un petit peu de place. Et donc là effectivement on voit Christophe prendre un petit peu de temps parce qu'il essaie de trouver la meilleure option pour venir débloquer cette noire
qui est verrouillé autour des 2 jaunes. Parce que dans le principe, empocher les 5 rouges, c'est bien. Oui, mais s'il ne peut pas mettre la noire derrière, il aura fait un petit peu, comme on dit, le ménage, et Jonathan n'aura que des billes à empocher sans risque d'être snooké par les billes à Christophe qui auront été mises, quoi. Donc là, Christophe est vraiment obligé de trouver une bonne option pour aller déplacer cette noire à un moment sur la... Il faut avoir la certitude qu'en décalant la noire, il pourra jouer une bille rouge derrière. C'est surtout ça aussi, je pense. C'est surtout ça la réflexion, parce que dégager la noire, les options, il va les trouver, mais la dégager à un moment où il pourra jouer encore une bille de son groupe, il faut y faire attention. Bien sûr. Donc c'est vrai que tout à l'heure, on a parlé du parcours de Jonathan. De son côté, Christophe a battu le tour d'avant Nordin Mokhtar Mehache, un joueur qui est du sud-est de la France, donc qui joue pour Arles cette année, qui était 2e au classement. Après, justement, en début de saison, une belle performance en finale, à jouer les tours contre Jonathan. Donc par contre, là, il a perdu 5-0 effectivement contre Christophe. Voilà, le match a pas très bien démarré et Christophe a pris l'ascendant. Puis après, quand on court après le score, c'est pas toujours facile de revenir. Donc quand on a des joueurs expérimentés comme Christophe, ils laissent pas glisser les parties pour le plaisir. Donc voilà, 5-0. L'avantage de Christophe qui avait battu en quart de finale Hugo Molina, donc il y a un joueur confirmé aussi, qui régulièrement fait des performances, voire aussi les joueurs plus expérimentés que lui. Donc c'est toujours un match difficile de jouer Hugo. La preuve, ça s'est soldé sur un 5-3 pour Christophe. Donc finalement, c'est pas si large comme victoire. Et en 8e de finale, on va pas faire tout le tournoi. En 8e de finale, Christophe a battu un petit jeune qui joue pour Sévrier, donc François Hérément, qui était en équipe de France il y a quelques temps pour les championnats d'Europe et les championnats du monde. Donc ce jeune joueur, François Hérément, joue avec Sévrier cette année et est un joueur prometteur parce qu'il sait faire beaucoup de choses sur une table. Après, les années confirmeront ou pas son palmarès. Donc là, Christophe a gardé sa dernière rouge pour débloquer la noire. C'est risqué. C'est risqué, mais est-ce qu'il avait vraiment d'autres options ? Je ne pense pas. Donc là, il a l'angle. Il a l'angle, voilà. Il faut aller pocher la rouge. Idéalement, il faudrait toucher la première jaune. Donc il faudrait qu'elle s'appuie un peu sur la deuxième pour le passage. Donc c'est pas. Voilà, et que la blanche reste bien, que la noire soit mettable. Effectivement, il y a il y a une petite part quand même de réussite sur le coup qu'il va devoir jouer. Même s'il y a beaucoup de maîtrise technique et d'expérience, ça reste toujours des coups où à peu de choses près, ça peut prendre une bonne tournure ou une mauvaise tournure. On va voir tout de suite ce qu'il en sera. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, ça passe. Ça a l'air de passer la noire entre les 2 jaunes pour jouer dans la poche du fond. Pas trop près, il est dans de bonnes conditions pour la jouer. Peut-être obligé de s'allonger un peu sur le billard a priori. Effectivement, on voit qu'il est tout étendu sur la table. C'est dedans. Elle est belle. Et donc finalement, même si Jonathan donne l'impression de facilité, le score est quand même que de 2-2. Donc avec Christophe, il revient au score tranquillement, il s'affole pas. Sur les débuts de match, il en a vu d'autres, des comme ça. Donc, la force tranquille. Ouais, et puis on a vu, il s'est appliqué sur son schéma. C'est toujours pareil, il va toujours chercher le schéma le plus juste. Il a une excellente lecture de table, il prend le temps de bien regarder et puis de poser. Les carrés, il est rigoureux, extrêmement rigoureux. C'est vraiment une grande force chez lui, ça. D'où l'expression que j'avais dit tout à l'heure, un jeu dans l'esprit académique, parce que quand on veut expliquer à des gens comment jouer au billard, effectivement c'est une approche du jeu que Christophe a qui est la plus juste finalement, quand il n'y a pas d'excès, le coup juste, la bonne lecture, voilà, c'est simple mais efficace. Pas simple, il y a certains coups techniques, il faut les faire. Donc je jette un œil moi sur la table junior où Erwan Drapeau mène désormais 3-0. Et effectivement. Et donc là, pour la table espoir aussi, 3-0 pour Affion Levent. Qui a fait une belle performance aussi, puisque finalement il perd en quart de finale de la compétition contre Paul Coldrick, qui a perdu ce matin en demi-finale contre Jonathan. Il perd en quart de finale, donc 5-3. Et Christophe a réduit le score à 2-1 en vétéran. D'accord. Et chez les féminines, donc Sabrina Brunet mène 2-0 désormais.
Et c'est vrai, là on parlait de la catégorie moins de 23 ans, catégorie espoir, à Fion-l'Event, 23-0, mais à Fion-l'Event, n'oublions pas que sur les derniers championnats de France Master, donc toute catégorie pour les adultes, il fait vice-champion de France Master contre Christophe Lambert. Donc il est peut-être jeune, mais le palmarès commence déjà à être là. Oui, c'est clair. Ouais. Sauf erreur, n'avait pas déjà réalisé une finale de tournoi national? Je confonds peut-être avec Julien, du reste, c'est possible. Non, c'est Julien qui l'année dernière à Besançon avait fait une finale d'un Open national. Je crois que c'était contre Cédric Massol de mémoire, mais je ne suis pas sûr à 100%. Toujours est-il que les deux joueurs, ces deux jeunes joueurs de jouer les tours, sont expérimentés et savent très bien jouer le billard, donc voilà. Je n'ai pas dit qu'en menant 3-0, l'Even gagne pour autant la finale. 4 parties, Julien est capable de les prendre aussi. Donc là, Christophe a tout de suite eu la main pour démarrer cette table. Et s'il voit bien la bille longueur de bande, qu'il arrive à la rentrer, il est replacé automatiquement pour jouer sa rouge au milieu. Et là, sauf une maladresse de sa part, il n'y a pas de raison de ne pas gagner la partie. S'il empoche le longe de bande, c'est bon normalement. C'est vraiment la difficulté. Parce qu'il peut faire quoi? Il faut faire un amorti. Un amorti pour que la blanche roule le moins possible après l'impact sur la rouge. Parce que si on joue en carreau ou en rétro, on est obligé d'appuyer un peu plus le coup pour que le carreau ou le rétro soit au rendez-vous. Et l'empoche devient plus dur sur les billes longueur de bande grâce à nos belles bandes carrées sur nos billards Black Ball. Ouais, c'est bien, parfait. C'est bien envoyé, c'est parfait. Voilà. Donc là, logiquement, la seule occasion que Jonathan a d'avoir, qu'il peut espérer pour jouer, c'est que Christophe ne fasse pas le travail, il n'y a plus rien à faire. Non, il s'est fait peur. Il a pris l'oreille, il s'est fait peur, il a vu soupirer, souffler. Et dans ces cas-là, il s'est temporisé dans ce moment-là aussi. Donc, il s'est fait peur. Ah bah c'est sûr, quand on commence à flirter avec le bord de la poche, on est un peu moins sûr. Voilà. Il est bien. Il va pouvoir empocher la rouge au milieu, faire un rappel avec la bande pour venir se mettre droit sur la noire et la jouer dans la poche du fond. Sûrement mettre un petit peu d'effet droite, je pense, pour qu'après l'impact de la bande, ça ouvre. Comme ça, il a plus de marge dans sa place. Il a plus de marge d'erreur en faisant ça. C'est ça. Il est bien. Il se met beaucoup plus dans l'alignement de la noire pour la rentrée, même si là il n'est pas aligné, mais s'il n'avait pas mis un petit peu d'effet droite... il aurait été beaucoup plus fini tout de suite. Exactement. Avec une noire plus dure, une blanche qui aurait beaucoup plus voyagé et des risques non maîtrisés. Voilà. Parfait. Parfait. Ouais, la meilleure en place n'est pas toujours une blanche très proche de la bille, parce qu'en se mettant un peu plus loin, ça donne aussi un peu plus de marge d'erreur sur ces places. Donc, surtout quand il n'y a plus de bille derrière à chercher, sur la dernière bille, il ne faut pas se priver. Il faut être sur une longueur médium. Enfin, ce n'est que mon avis. Oh, mais ton avis est juste, Jean-Michel. Des fois, être droit sur une bille... Par exemple, dans certains cas de figure, les gens qui sont un petit peu néophytes pensent qu'en étant droit sur une bille, c'est avantageux. Mais suivant l'étape qu'on a jouée, c'est plus handicapant qu'avantageux pour enchaîner sur les billes suivantes. Voilà, mais ça, c'est des choses qu'on découvre au fil du temps quand on pratique de façon un petit peu plus régulière la discipline. Donc maintenant, c'est Christophe qui mène la danse. Donc 2 fermes pour Christophe, 1 ferme pour Jonathan. Tout à fait. Il a stoppé l'hémorragie nette. Parce que Jonathan, il a fait chaise un petit peu, comme on dit là. Il est resté à regarder un petit peu. C'est ça. Faut accepter d'avoir le rôle qu'on fait subir à ses adversaires par moment. Belle casse. Peut-être une petite frayeur parce que la blanche a flirté avec la poche du milieu. Mais elle n'est pas tombée, des billes sont rentrées, la table est bien ouverte. Tout laisse supposer que Jonathan va pouvoir faire à son tour une casse ferme. Bon, tu paries sur quelle couleur? Je mettrais bien une pièce sur les jaunes. Je pense que le jeu va être de prendre les jaunes. Les 2 rouges près de la noire sont dans une configuration qui est pas très favorable. Tu passes à jaune. Il y a, attention, je ne sais pas si ça passe, la jaune à côté de la noire au coin. A priori oui, parce qu'il a regardé vite fait, genre bon ça va. Non, elle passe. Du reste, c'est sur ces 2 billes là qu'il va falloir faire les bons enchaînements, parce qu'au préalable il n'y a rien de trop difficile pour des joueurs de ce niveau.
Ça va être les enchaînements sur les 2 billes près de la noire, les 2 jaunes près de la noire. Et à mon avis aussi la jaune qui est pas très loin de ces billes-là et proche des billes rouges. Ouais, c'est pas mal ça. Il fait bien le tour. Ouais, il vérifie la bille. Ça passe pas. La bille à côté de la noire, il a vérifié. Oui. Enfin, vaut mieux regarder plusieurs fois hein, plutôt que d'avoir la mauvaise surprise à la fin. Après, finalement, ça passe pas. Ça sera embêtant. Donc, dans la catégorie féminine, Savoia s'impose, mène désormais 3-0. Donc, Savoia a l'habitude. Hein, Oui, eh bien, elle était championne du monde en titre. Au dernier championnat d'Europe, elle a encore remporté la compétition féminine. Elle avait déjà remporté l'année d'avant le championnat d'Europe. Donc là, les 3 derniers rendez-vous internationaux où Sabria a été avec l'équipe de France, la délégation française et l'équipe de France féminine, elle a gagné à chaque fois la compétition individuelle. Donc, elle est clairement dessus du lot dans sa catégorie. Il semblerait quand même que le dernier championnat d'Europe, c'était un petit peu plus juste pour gagner la compétition. Il y a eu des matchs où il y a eu un petit peu de frayeur. Mais toujours est-il qu'elle les a gagnés. Voilà, Bon, parfaitement négocié. Là, c'est pour la place nord, il va falloir. C'est pas un problème. La replace nord, là, il va. Et puis il va faire un rappel bon. Voilà. Il va jouer la bille au milieu carreau, il va empocher la dernière jaune près de la noire en faisant, comme tu as dit, un rappel sur la bande pour revenir jouer la noire. Il a pas tellement d'angle en fait. Il s'est pas mis beaucoup d'angle, effectivement, je suis un petit peu surpris. Ça méritait de faire un stop là pour. Bon, après, il va envoyer un peu plus, mais il a on voit un peu plus, on triche un peu sur l'empoche. Bon, je pense pas qu'il ait triché, il a bien envoyé, voilà. Mais non, c'est parfait. C'est parfait. Quand on sait faire tous les coups techniques, on s'en fout quelque part. Exactement. Et à son tour, il revient au score. Donc ils sont à 3-3, 2 sèches pour chacun des joueurs. Ça va sûrement être à couteau tiré jusqu'à la fin. Je les vois même aller faire une décisive. Je sais pas pourquoi, mais je les vois bien finir à 4-4 et tout rejouer sur la dernière. Ouais, 6 manches, 4 sèches, c'est quand même bien ça, c'est beau ça. C'est une très belle finale qu'on a. Tout à fait. Et pas vraiment de coups mal joués ou ratés. Il n'y a pas eu de gros écarts, de grosses lacunes sur les 2 autres parties qui n'ont pas été des sèches. Donc effectivement, si certaines autres finales qui se jouent étaient un petit peu parties à sens unique, Erwan Drapeau vient de se faire un petit peu rattraper au score. Il menait 3-0, il y a 3-1 pour parce que Nicolas Parrer vient de remporter une partie. Donc voilà. Belle casse. Il a bien tenu sa blanche à la casse pour qu'elle roule le moins possible. Les 2 billes qui sont rentrées quasiment tout de suite, sans faire de bande, sans prendre de contre. Et un jeu rouge des plus appréciables. Un jeu rouge intéressant, donc de l'angle sur la confirme. A priori, ici, il joue la rouge la plus proche de la blanche. Il a un petit peu d'angle dessus, donc il faut faire attention à la trajectoire derrière. Mais... Effectivement, il peut pas enchaîner, il peut pas rentrer celle qui est proche de la poche du milieu parce qu'elle est trop fine, trop. Il peut le faire. Délicate, tout juste, et la blanche, il arrivera difficilement à la tenir. Sinon, il y a l'autre rouge qui est dans l'autre poche du fond aussi, qui pourrait lui permettre de sortir la rouge qui est près de la noire, qui peut être un petit peu délicate à jouer. Oui, mais peut-être qu'il va tout simplement essayer de se replacer sur la. Ah, il regarde pour jouer, comme tu dis. Je pense qu'il va essayer de sortir la rouge qui est près de la noire. Ou s'arrêter sur la jaune qui est à côté pour jouer la rouge au fond. Ouais. Là on voit pas très bien quel est le meilleur angle. Il passe à travers, mais finalement ça fait le boulot quand même. Ah bah ça fait bien le boulot là, parce que là il a poussé tout ce qui est gêné, donc il a fait jaune. Donc bah il est bien. Maintenant on va juste regarder quel est le meilleur schéma, sachant qu'il prendra toujours son temps Christophe pour regarder, il va pas jouer la va-vite. À l'entraînement ce serait bouclé en 30 secondes. Pas forcément, je suis même pas sûr qu'à l'entraînement il joue vite. Enfin vite, qu'il accélère plus que ça. Et pour information, dans la catégorie moins de 23, Julien Leroux vient enfin de déverrouiller le score pour lui, puisqu'il n'est plus mené 3-0 mais 3-1. Ah bon, je
choix logique, hein, je pense, de jouer l'enchaînement tout de suite, il est passé dessus, c'est la bille plus difficile et puis la bille facile à jouer derrière. Donc, Elle est belle. Elle est belle, c'est toujours des billes un petit peu délicates. Hein. Le moindre écart de visée là se paye tout de suite. Quand on est sur une ouverture de poche plus large, on a un petit peu plus de marge. Là, c'est plus délicat. Alors, diagonale ou coin? Diagonale ou coin? Pas une question, je dirais plutôt diagonale, parce que sa rouge quand même, qui est pas très loin de la noire, elle peut être vraiment délicate à jouer. Je sais pas si la langue pour faire me replacer avec la bille en poche, très simplement, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Non, il va jouer la diagonale. Pardon. Donc peut-être faire diagonale ou carreau peut-être, tout simplement, parce qu'il y a sa place noire, je sais pas, il pense la jouer derrière. Voilà, carreau tout simplement, probablement pour une remplace marque pour faire jouer noir au fond, quoi, à l'autre bout de la table. À l'autre bout de la table. Il joue les coups les plus simples finalement au niveau des replaces, sachant qu'il a un bon bras et c'est raisonnable. Il va pas s'empaler dans des trucs en essayant des coups qui compliqués. C'est une preuve d'intelligence aussi de jeu, ça. C'est vraiment jouer le coup malin, le coup pas malin, le coup efficace dans la construction du jeu, quoi. Bah, disons qu'il regarde les coups potentiels qui sont jouables. C'est très bien dosé, ça. Ouais, c'est dosé parfaitement, il va être quasiment aligné. Il est presque, il n'aura pas tout à fait un tout petit angle, mais c'est parfait même, parce que le droit, personnellement, j'aime pas trop. Je préfère toujours avec un petit peu d'angle. Donc Christophe Tanou est revenu à tout partout sur la catégorie vétéran. Et à nouveau une casse ferme de Christophe. Ah, une petite pause. Petite pause, ouais. Petite pause s'impose pour Christophe. Et, donc, bah oui. 4-3, voilà. 5 fermes. 4-3, ouais. Et puis 3 à suivre surtout. Donc là, il y a eu un échange. C'est un petit peu un bras de fer, là, finalement. Il y a un bras de fer d'entraînement. Genre, je te montre que moi, je fais plein de fermes de rang, et puis moi aussi. Parce que finalement, il n'y a pas trop d'échanges sur les parties entre les deux joueurs. Ouais, et ben, si on arrive à 4-4, je pense que le joueur qui va casser va croiser les doigts pour rentrer la casse. Ouais. Parce que vu le niveau affiché aujourd'hui, là, il y a quand même pas beaucoup. J'ai pas vu ensuite de rater. Et puis c'est propre, ils font tous les deux des fermes propres. C'est ça qui est acceptable, c'est qu'il n'y a pas des trucs qui se passent de manière alambiquée en disant oh là, trop, ça se passe trop bien. C'est propre, c'est carré, c'est rigoureux. C'est de joueurs agréables à regarder. Puis il y a du rythme, donc c'est bien. C'est vrai, parce que finalement, la finale a démarré il n'y a pas si longtemps que ça. C'est expéditif. Je sais pas, je dirais 40 minutes à peu près, mais on se trompe souvent. Hein. Oui. On croit que ça fait pas longtemps et des fois ça fait un peu plus. On prend plaisir à regarder, on voit pas le temps passer. Ouais, puis quand on est en bonne compagnie, le temps passe toujours plus vite. Ouais. C'est toi qui le dis, hein, pas moi. Hein. Oh bah, c'est sûr, je dois attendre que tu me fasses une remarque et un compliment comme ça. Là. Bah, je te remercie d'ailleurs, je te remercie d'avoir accepté de commenter la finale avec moi, puisque j'ai eu un forfait de dernière minute au poste de commentateur, parce que Lionel Fondral a dû partir. J'aurais aimé qu'on commente avec lui, parce que c'est un grand technicien du billard également, et passionné. Oui, pour les joueurs qui ne connaissent pas Lionel, c'est un joueur qui est à bien connaître le billard sous un format technique. Il est très pointu là-dessus. Ouais. Là, on vient de nous informer que Sabria Brunet a fait une finale à sens unique avec un 4-0 et remporte du coup le tournoi national de Torigny-Fouillard. Et à l'instant même aussi, Affion-Levent finalement s'impose 4-1 sur Julien Leroux. Et là, donc c'est dans la catégorie Espoir. Et là, pour une fois, pas de billes empochées à la casse. Pour Jonathan, une table relativement ouverte. Donc, qu'est-ce que cette... c'est pareil, il partira à rouge, il n'a pas grand-chose pour démarrer à jaune là, mais... oui. Et puis de toute façon, plein de rouge gêne l'empoche des jaunes. Deux jaunes sont collés l'une à l'autre en limitant les perspectives d'empoche et de replacement. Enfin bref, il n'y a pas... c'est rouge en premier. Comme sur la table rouge qu'il a joué tout à l'heure, Christophe, on a la même difficulté que sur l'autre table, c'est la noire. C'est la seule difficulté en termes de... C'est la seule bille qui passe pas, quoi. Mais avec des rouges pas trop éloignés qui peuvent permettre de débloquer. Il a vraiment des rouges pour débloquer.
Oh, il était sur le bord de la poche, limite, mais bon. Assez pour que ça tombe. Ouais, il y a une marge d'erreur quand même sur cette poche. J'aime bien, c'est un billard agréable à jouer, ça, le Lambert. Oui, l'air de jeu est agréable. Moi j'ai toujours un peu de mal pour jouer les bandes, mais bon, ça c'est un autre débat. Voilà, mais non, après la qualité d'empoche du billard, là, les tapis qui ont été brossés, repassés avant la finale, ce qui est logique, sont plaisants à jouer. On ne peut pas dire que c'est pas agréable de jouer sur des tables comme ça. Et oui, donc là il réfléchit comment faire au mieux pour déplacer cette noire qui n'est pas passante pour le moment. Mais toi Jean-Michel, en tant que président de la commission sportive régionale de Bretagne par rapport à ce tournoi national accueilli en Bretagne, as-tu quelque chose à dire? C'est le moment? Bah écoute, c'est la première expérience qu'on fait là, avec le club de Torigny-Fouillard pour l'organisation d'un événement national. Oui. Je sais pas ce qu'en ont pensé les joueurs sur l'aménagement de la salle, sur l'organisation de la restauration, sur les aires de jeu. Je pense qu'on a réussi une belle manifestation. J'espère que les joueurs adhéreront à ce discours-là. Bon, ça a été une grosse préparation, du boulot, mais voilà, on est content. Bon, moi je suis content, je sais pas ce que tu en penses toi, moi je suis content. Moi je trouve que c'est une manifestation nationale réussie par rapport à, déjà pour une première fois. Bon, après l'avantage aussi c'est qu'en Bretagne on a un certain capital expérience d'organisation puisque avec les circuits, les tournois régionaux qui se sont mis en place depuis maintenant 2-3 ans, on sait déjà un petit peu s'organiser pour ce genre d'événement. Effectivement, c'était quelque chose de réussi à mon sens. Je pense que les joueurs le partagent aussi, de la place pour jouer, des belles conditions pour jouer et en plus, enfin le week-end ensoleillé sur les terres bretonnes, ça faisait un petit moment qu'on attendait que ça arrive. Ouais. Non, c'est bien, on est content de l'aménagement. On a pu poser la moquette partout, on a un petit peu ramé avec la moquette, mais bon, on est content du résultat. Certains joueurs, dont Christophe Thébault hier soir m'a fait part il m'a dit qu'il avait apprécié la qualité de la salle. Que quand il est arrivé sur l'événement, qu'il a vu la salle, il s'est dit elle a l'air belle cette salle. Il est rentré, ça lui a plu. Il me l'a dit à plusieurs reprises durant le week-end. Ça a été le cas aussi pour Christophe Lambert. Donc c'est des retours qui font toujours plaisir, les leurs, mais les autres aussi. Ouais, et puis c'est des retours de gens qui ont des tournois nationaux derrière eux en grand nombre. Donc ils ont vu un petit peu tout, des belles salles, des moins belles. Donc c'est pas non plus neutre quand ils font une remarque là-dessus dans un sens ou dans un autre. Donc s'ils la trouvent jolie, c'est que effectivement elle était jolie. C'était un petit peu délicat quand même ce qu'a joué Jonathan. Bah oui, en même temps, j'ai envie de te dire qu'il n'avait pas 50 solutions. Alors, je sais pas s'il pouvait jouer une bille milieu fine. Non, il n'avait pas. S'il avait eu plus facile, il aurait fait plus facile, mais. Il fallait bien faire quelque chose. Christophe, en ratant cette bille au coin, je pense qu'il savait aussi également qu'en cas d'échec, il laissait rien. Maintenant, il a un jeu vraiment, qui est vraiment bien. Christophe, toujours avec la problématique de la noire, par contre. Tout à fait. Mais l'avantage, c'est d'avoir pu choisir la bonne couleur après la casse, puisque Jonathan, cette fois-ci, n'avait pas empoché la casse. Et ça le pénalise lourdement, parce que finalement. Là, quand on regarde bien la configuration du jeu, pour avoir un espoir de gagner avec jaune, il faut que le joueur qui a les rouges fasse une maladresse. Donc, dans la catégorie junior, Erwan Drapeau de Quimpérois s'est imposé. Donc important pour Erwan, toujours en quête de place de numéro 1. Il a l'habitude de cette place-là, il a envie de la garder. Puis un jeune joueur qui fête qui a eu 18 ans le 6 avril, qui fête le week-end prochain dans son fief à Caouennec, qui est une petite ville, 800 personnes, qui draine beaucoup de jeunes joueurs pour le circuit breton, des jeunes qui ont moins de 14 ans pour certains. Donc voilà, il a appris à jouer là-bas avec Cédric Lequelec, qui sont tous les deux des joueurs qui maintenant dans le circuit national se font remarquer et qui sont réguliers dans les résultats, quoi. Donc Christophe a un peu raté sa place, j'ai l'impression. Oui, je pense qu'il voulait jouer tout de suite la rouge qui est près de la blanche. Il va se retrouver à nouveau à faire une dégage noire sur sa dernière rouge, j'ai l'impression. Maintenant. C'est maintenant qu'il va le faire.
s'il a le bon angle, ce qui a l'air d'être le cas, je pense que c'est plus judicieux de le faire maintenant parce qu'il a une bille de relance En poche. sauf s'il est snooké dessus, mais au moins il a un peu plus de perspective pour enchaîner après le coup. Et ça reste délicat, on voit bien, il est pas serein. Ou alors effectivement, Il regarde s'il peut pas jouer l'appui, donc ça Voilà. veut dire qu'il est pas sûr de vouloir dégager. Je pense pas qu'il puisse jouer l'appui comme ça. Ou il regarde la trajectoire que va prendre la noire s'il y a tel ou tel point. Il cherche un non, peu je la PAC. pense qu'il regarde pour l'appui et si la noire passe pour aller toucher les deux jaunes collés à peu près sur le positionnement du milieu de triangle au début, l'appui il est jouable. Hop, là, Parfait, on va dire. même pas peur. Parfait, le bille sur bille là, un rouge un petit peu Poil délicat. décalé en poche, j'ai l'impression que ça quand même elle est à peine décalé, ça devrait aller quand même. Oui, mais Pas bon, que la rouge se décale. sur des la- petits la billes comme rouge qui des frappe. petits billes sur billes comme ça, on se retrouve des fois rapidement avec la rouge que l'on joue en premier avec la blanche, qui va mourir sur la bande et qui permet plus de la rentrer le coup d'après. Donc là c'est un coup, il faut être vraiment appliqué. Il le négocie super très bien. Il joue avec le contre en fait. Ah ouais, pour être sûr de la laisser en poche et pouvoir enchaîner dessus. Donc il va effectivement partir en faisant un appui. L'appui est pas si dur que ça. C'est juste a priori, moi je pensais qu'elle passait pas, que la noire était trop près des deux jaunes. Donc effectivement, s'il arrive à bien se replacer pour être pas trop loin de la noire et jouer la noire quasiment pleine, son appui est largement réalisable. Ah, la place est bien. Il est bien. Il est à un endroit qui est plutôt favorable. Voilà, bah, l'appui. C'est une balle de match. Oui. Alors après, est-ce qu'on a bien estimé ah là, peut-être qu'il vise l'appui, mais pour jouer dans l'autre poche du fond. On voit pas très bien comment les deux jaunes près de la noire Ah oui, tu veux bloquent dire, la noire. Oui. Sur la poche qui est en haut à gauche. Voilà, et juste faire un tout petit appui léger. Elle est belle. J'ai cru qu'elle allait basculer. Moi aussi, c'est pour ça que j'ai dit elle est belle. Je la voyais. Elle n'a pas glissé, mais Elle est à rien, elle est à rien, elle est à 2 mm de tomber. Rien du tout. Et Jonathan, il est en string. Désolé d'expression. Alors à moins qu'elle passe milieu l'autre, mais j'ai l'impression qu'il est collé. non, sur il est le- collé. Ouais, mais ça aussi, c'est l'expérience de Christophe. Il sait qu'en jouant ça, il mettra la noire près de la poche, à défaut de la mettre. Bon là, elle est vraiment en poche. Et derrière, il va mettre la blanche dans une position inconfortable. Il n'a pas la bande à jouer, il a même pas la Ouais, bande à jouer. Il n'a rien du tout. Ouais, plus près Je de. sais pas comment on peut s'en sortir. Une bande là-dessus. Ouais. Truc de fou. De fou, peut-être pas, mais un truc super simple de toute évidence. Oui, bien sûr. Avec une blanche qui voyage. Je veux dire, voilà, la blanche va rouler, il va pas réussir à la mettre là où il veut au centimètre près. Bon, le jeu est un peu ouvert, donc voilà, mais voilà, il sait que s'il la rate, il serre la main. Quoi. C'est fini quoi. Ouais, elle est trop courte. Ouais. Christophe a bien joué le coup. Il a bien joué le coup. L'expérience, l'intelligence du Bien, jeu. voilà. Bravo. Très belle finale. Très belle finale. Victoire de Christophe Thébault dans une finale de vraiment très haut niveau. On peut le dire. On peut vraiment le dire. C'est là. certainement une des plus belles finales de la saison, voire la plus belle. Ce qui est sûr, c'est une des plus belles, oui, effectivement. Et après, j'aurais un petit regret pour la dernière partie, que Jonathan n'ait pas empoché à la casse. Parce que du coup, il a subi le jeu et était avec des jaunes, elles étaient toutes mal placées. Christophe avait les billes rouges mieux placées. Il a fait ce qu'il faut pour bien exploiter la table et Jonathan a eu aucun moment un espoir de faire quelque chose sur cette dernière partie. Alors que si à son tour, comme Christophe la partie d'avant, il avait poché, il aurait peut-être pu faire aussi une casse ferme et nous faire une belle. Mais voilà. Bah voilà, ça se termine ainsi. Donc c'était la 7e étape du championnat de France 2013 à Torigny-Fouillard. Tout à fait. Victoire de Christophe Thébault. Donc on peut remercier tout le monde Oui. d'être venu. On peut remercier aussi tous les joueurs qui participent à faire en sorte que ces événements soient des dimensions importantes et d'une qualité croissante. Donc merci à tous et puis à bientôt. Sur une étape régionale probablement et peut-être sur une étape nationale, va savoir, on va peut-être être amené à faire quelques commentaires à l'occasion ailleurs que sur nos terres bretonnes. Je n'en doute pas qu'il y aura à nouveau des rendez-vous nationaux en Bretagne. Voilà, bonne fin de compétition à ceux qui ont encore à jouer en équipe.
Voilà, merci bien Damien. De rien, merci Jean-Michel, au revoir. Au revoir.